Il y a des promesses qui séduisent parce qu'elles sont simples. Trop de fatigue? Prends ceci. Tu veux nettoyer ton corps? Bois cela. Tu veux éviter les médicaments? Essaie ce remède naturel. C'est une plante, donc c'est doux. C'est traditionnel, donc c'est sûr. Et c'est précisément là que commence le danger. Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, le mot naturel est devenu synonyme de sans risque, sans effet secondaire, sans interaction, presque sans erreur possible. Or, les organismes officiels disent exactement l'inverse. Les produits à base de plantes et les compléments peuvent avoir de vrais effets sur le corps, interagir avec des médicaments, provoquer des toxicités directes ou poser problème avant une chirurgie. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis rappelle clairement que les compléments à base de plantes portent les mêmes dangers que d'autres composés pharmacologiquement actifs. Et le National Health Service britannique précise lui aussi que naturel ne veut pas forcément dire sans danger. Et c'est pour cela que ce sujet est si important. Parce que beaucoup de personnes Soblachi ne tombent pas dans les faux remèdes naturels par naïveté. Elles y tombent par espoir. Elles veulent quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus rassurant. Elles veulent beau croire qu'il existe un raccourci propre, une solution facile, une alternative sans prix à payer. Et quand on est fatigué, douloureux, inquiet ou déçu par des solutions précédentes, cette promesse devient extrêmement attirante. Mais une promesse attirante n'est pas une preuve. Un emballage vert n'est pas une garantie. Un mot ancien n'est pas une validation. Une tradition n'est pas automatiquement une sécurité. Et une plante n'est pas automatiquement un soin adapté. Le premier faux faux remède naturel, le plus grand de tous, c'est justement cette idée. Si c'est naturel, c'est forcément inoffensif. C'est faux. Et il faut le dire avec force. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique qu'il n'existe pas de définition officielle du mot naturel en médecine et rappelle que des produits napos naturels, comme le kava ou la consoude, peuvent causer des atteintes graves au foie. Le même organisme insiste aussi sur le fait qu'un produit qualifié de naturel peut contenir de nombreux composés chimiques actifs et donc exposé à de vrais risques. Autrement dit, la nature n'annule pas la pharmacologie. Une plante qui agit peut aider, mais une plante qui agit peut aussi nuire, et plus elle agit, plus il faut la respecter. Le deuxième grand faux remède naturel, c'est la mode des détox et des nettoyages. C'est l'un des discours les plus répandus. On te promet qu'en quelques jours, avec un programme, des jus, des poudres, des tisanes, des cures ou des restrictions, ton corps va se nettoyer, éliminer des toxines, repartir de zéro. Le problème, c'est que les données sérieuses ne soutiennent pas ce récit. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative rapporte qu'une revue de 2015 n'a trouvé aucune recherche convaincante pour appuyer l'usage des régimes détox dans la gestion du poids ou l'élimination des toxines, et qu'une revue de 2017 a signalé un amaigrissement initial lié surtout à une forte baisse des calories, avec reprise du poids après retour à l'alimentation normale. Il précise aussi qu'il n'existe pas d'études sur les effets à long terme de ces programmes. Et cela devrait faire réfléchir énormément de monde, parce que le mot « détox » donne l'impression qu'il existe dans le corps un grand ménage ponctuel à faire, comme si l'organisme était une pièce poussiéreuse qu'un produit allait soudain assainir. Mais le corps n'attend pas une cure spectaculaire pour faire son travail. Il a déjà ses propres systèmes, foie, reins, tube digestif, peau, respiration. Le vrai soutien de ces systèmes ne passe pas d'abord par une boisson miracle. Il passe par des bases boum mais beaucoup moins glamour. Eau, alimentation cohérente, sommeil, activité physique, réduction de l'alcool et prise en charge médicale quand c'est nécessaire. L'absence de preuves solides pour les cures détox est justement l'un des meilleurs rappels que le marketing adore vendre ce que la science n'a pas confirmé. Le troisième faux remède naturel, probablement l'un des plus trompeurs, c'est l'argent colloïdal. Il a longtemps circulé comme une solution alternative pour toutes sortes de problèmes, des infections aux défenses naturelles. Or, la position des autorités est très claire. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative indique que la Food and Drug Administration des États-Unis a averti que l'argent colloïdal n'est ni sûr ni efficace pour traiter une maladie ou une affection. Il précise aussi que l'argent colloïdal peut entraîner des effets irréversibles. Et là, il faut bien mesurer ce que cela signifie. On ne parle pas ici d'un produit simplement pas très utile.
On parle d'un produit présenté comme naturel, vendu parfois comme protecteur, alors que des organismes officiels disent qu'il n'est tant ni sûr ni efficace. C'est exactement le portrait du faux remède naturel moderne. Un produit spectaculaire, entouré de témoignages, mais contredit par les données sérieuses. Le quatrième faux remède naturel, c'est l'idée qu'un complément traditionnel a forcément été bien testé. Beaucoup de personnes supposent qu'un produit vendu en pharmacie, en magasin bio, sur Internet, ou présenté comme traditionnel, a forcément prouvé qu'il fonctionne, qu'il est sûr et qu'il est fabriqué avec une qualité stable. Mais ce n'est pas si simple. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative rappelle que les compléments vendus en magasin ou en ligne peuvent différer de façon importante des produits testés dans les études. Il souligne aussi que les compléments peuvent poser des risques en cas de maladie, de chirurgie ou d'association avec des médicaments. De son côté, un document d'information du NHS explique que l'enregistrement traditionnel d'un produit à base de plantes ne signifie pas qu'il a prouvé son efficacité comme un médicament à pleine autorisation. Autrement dit, vendu ne veut pas dire validé. Traditionnel ne veut pas dire prouvé. Enregistré ne veut pas dire sans danger. Et utilisé depuis longtemps ne veut pas dire testé sérieusement dans toutes les situations. Le cinquième faux remède naturel, c'est croire qu'on peut mélanger sans risque les plantes et les médicaments. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus importantes. Quelqu'un prend déjà un traitement pour le cœur, la tension, le sommeil, l'humeur, le diabète ou la coagulation, puis ajoute une plante pour aider. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique que les interactions entre herbes et médicaments sont une vraie préoccupation, tout comme les toxicités directes et même certaines contaminations. Le National Health Service rappelle aussi que les produits à base de plantes peuvent être potentiellement nocifs s'ils ne sont pas utilisés correctement. Et c'est ici que le faux naturel devient dangereux, parce que la personne n'essaie pas forcément de mal faire, elle essaie souvent d'aller mieux. Mais elle ajoute au lieu de vérifier, elle cumule au lieu d'évaluer, elle suppose au lieu de demander. Le sixième faux remède naturel, c'est l'idée que plus il y a de produits, mieux c'est. Une tisane le soir, une capsule au réveil, une autre pour l'énergie, un extrait pour les articulations, un mélange pour l'immunité, un produit pour la mémoire, un autre pour la circulation, et progressivement on entre dans une logique où le naturel devient une accumulation incontrôlée. Or, plus il y a d'éléments, plus il devient difficile de savoir ce qui agit, ce qui gêne, ce qui interagit et ce qui expose à un risque. Les organismes officiels insistent justement sur la nécessité de parler à ses soignants de tout ce qu'on prend, y compris plantes, compléments, tisanes et produits achetés sans ordonnance. Cela veut dire qu'un faux remède naturel n'est pas toujours un produit unique. Parfois, c'est une stratégie entière fondée sur l'improvisation. Une sorte de médecine bricolée, rassurante en apparence, mais de moins en moins maîtrisée. Le septième faux remède naturel, c'est la personnalisation sauvage. Quelqu'un lit un témoignage, quelqu'un voit une vidéo, quelqu'un entend qu'une plante a aidé une personne, et il conclut « cela va donc m'aider aussi ». Mais un remède, même naturel, n'existe jamais dans le vide. Il existe dans un contexte, âge, rein, foie, traitement, tension, antécédents, chirurgie prévue, grossesse, fragilité particulière. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative rappelle que certains compléments peuvent être dangereux pour des personnes ayant des problèmes médicaux particuliers ou avant une chirurgie. Ce qui paraît doux pour une personne peut être risqué pour une autre. Ce qui semble bien toléré à petite dose dans un cadre culinaire peut devenir problématique en extrait concentré. Ce qui paraît anodin en théorie peut devenir une erreur dans une vraie vie. Le huitième faux remède naturel, c'est les promesses trop larges. Méfie-toi toujours d'un produit naturel censé faire trop de choses à la fois. S'il est vendu comme bon pour l'énergie, l'immunité, le stress, le sommeil, la mémoire, le cœur, la digestion, les articulations, les hormones et la détoxification, alors ce n'est probablement pas un signe de puissance, c'est souvent un signe de marketing. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative le dit très simplement. Si les affirmations paraissent trop belles pour être vraies, elles le sont probablement. Et cette phrase devrait être affichée partout, parce qu'un vrai produit utile a souvent une place plus précise. Une vraie aide a souvent une portée plus limitée. La réalité sérieuse est presque toujours plus modeste que la publicité. Le neuvième faux remède naturel, c'est la confusion entre usage culinaire et usage thérapeutique.
C'est un point énorme, surtout dans le domaine de la santé naturelle. Une plante ou une racine utilisée dans la cuisine n'a pas le même statut qu'un extrait concentré pris chaque jour comme complément. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative le montre bien avec plusieurs produits. Ce qui peut être acceptable en usage alimentaire ne se transpose pas automatiquement à des formes plus concentrées. C'est vrai pour l'ail, pour le gingembre, pour le curcuma et pour bien d'autres produits. Donc non, c'est juste la même chose, mais en gélule n'est pas une phrase sérieuse. La concentration change le risque, la durée change le risque, le contexte médical change le risque. Le 10e faux remède naturel, c'est le silence. Ne pas dire à son médecin se comprend, ne pas dire à son pharmacien qu'on ajoute une plante, ne pas signaler avant une anesthésie qu'on utilise des compléments, ne pas montrer les boîtes, les tisanes, les extraits. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative recommande précisément d'informer ses soignants de tout ce qu'on prend en apportant si possible une liste ou les flacons. Le National Health Service insiste aussi sur la prudence, notamment avant des soins ou une chirurgie. Et c'est souvent là que se joue la sécurité réelle, pas seulement dans le choix du produit, mais dans le fait de ne pas le cacher au système de soins. Il faut aussi parler d'une autre illusion très répandue, le naturel plus pur que la médecine. Beaucoup de personnes opposent artificiellement les deux mondes. D'un côté, le médicament perçu comme chimique, lourd, risqué. De l'autre, le naturel perçu comme pur, doux, harmonieux. Mais cette opposition n'aide pas à réfléchir. Les plantes contiennent elles aussi des substances chimiques actives. Elles peuvent elles aussi être mal utilisées, mal dosées ou mal combinées. Le National Health Service dit très clairement que les produits à base de plantes doivent être utilisés avec le même soin et le même respect que les médicaments conventionnels. Et c'est probablement l'une des phrases les plus importantes de tout ce sujet. Le naturel mérite du respect, pas de l'adoration. La médecine mérite du discernement, pas du rejet automatique. Quand on quitte les caricatures, on protège mieux sa santé. Alors, qu'est-ce qu'un vrai remède naturel sérieux? Au fond, ce n'est pas un produit qui promet tout. Ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas une solution vendue sur la peur ou sur la fascination. Un vrai remède naturel sérieux, c'est souvent beaucoup plus simple. Bien dormir, bien boire, mieux manger, marcher, réduire l'alcool, arrêter le tabac, utiliser une plante seulement quand son intérêt est crédible, connu, adapté et compatible avec le reste. Le paradoxe, c'est que les faux remèdes naturels sont souvent spectaculaires, alors que les vrais gestes utiles sont souvent sobres. Et pourtant, ce sont ces gestes sobres qui tiennent le plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que naturel ne veut jamais dire automatiquement sûr, que certains produits, comme l'argent colloïdal, sont explicitement signalés comme non sûrs et non efficaces, que les détox n'ont pas de base convaincante, que les plantes peuvent interagir avec les médicaments et que les compléments ne doivent jamais être traités comme des objets innocents. Il faut retenir aussi que la plus grande erreur n'est pas toujours de prendre un produit dangereux connu, c'est parfois de prendre un produit présenté comme doux sans poser une seule question, simplement parce qu'il est naturel. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Le faux remède naturel commence exactement au moment où l'on remplace la vérification par la croyance. Au fond, le vrai danger des faux remèdes naturels ne vient pas seulement des produits eux-mêmes, il vient de ce qu'ils promettent, il vient de l'illusion qu'ils créent, il vient de cette idée trompeuse qu'un produit naturel serait automatiquement doux, sûr, efficace et sans conséquences. C'est exactement comme cela que beaucoup de personnes se font piéger. Elles veulent aller mieux, elles veulent éviter les erreurs, elles veulent choisir quelque chose de plus simple, de plus rassurant, mais à force de croire sans vérifier, on finit parfois par faire entrer dans sa routine un produit inutile, mal adapté ou même dangereux. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Un vrai remède naturel ne commence jamais par une promesse miracle. Il commence par la prudence, la cohérence et la vérité. La santé naturelle sérieuse n'est pas une accumulation de poudre, de gélules ou de recettes vues partout. C'est une manière plus intelligente de prendre soin du corps, sans mensonge, sans exagération et sans remplacer la réflexion par l'espoir. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur les faux remèdes naturels, abonne-toi à La Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, as-tu déjà cru à un remède naturel qui promettait beaucoup avant de découvrir que c'était surtout du marketing?
et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pense encore que tout ce qui est naturel est forcément bon, forcément sûr et forcément efficace.